Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, depuis 3 ans que j'ai lancé ma chaîne, il y a une demande qui revient énormément, que ça soit par mail, que ça soit en commentaire, c'est Spinoza. Demande que j'ai habilement ignorée tout ce temps. Oui, je l'avoue. En fait, je n'étais pas prête. Il faut savoir que Spinoza et moi, on a, comme qui dirait, un passif. Il faut retourner pour ça 10 ans en arrière, à l'époque où j'étais en classe préparatoire, et où je suis tombée sur Spinoza pendant une colle. Quand je dis tomber, je veux dire un sujet sur Spinoza, hein. Je n'ai pas croisé Spinoza. Hein. Je sais que les étudiants littéraires sont un petit peu perchés, mais voilà, je suis tombée sur un sujet sur Spinoza. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'école en prépa, c'est un petit peu comme des oraux qu'on a plusieurs fois par mois dans toutes les matières, un peu comme l'oral de français au bac. Un truc génial. Me voilà donc face à mon prof de philosophie qui, honnêtement, entre nous, c'était un petit peu le Rain Man de la philosophie. Hein. Le gars, il avait un niveau et une façon d'aborder les choses, c'était à la fois merveilleux et un peu flippant. Bref, une sorte de dieu vivant pour tout étudiant en littéraire. Et le voilà qui m'interroge sur Spinoza. Et alors, oui, honte à moi, je l'avoue, je n'avais pas lu Spinoza et je ne comprenais rien à sa philosophie. Croyez-moi, ce fut les 25 minutes les plus longues de ma vie, qui se sont terminées par un horrible savon suite à la question « Existe-t-il un libre arbitre chez Spinoza ?» Une question oui, non. J'avais une chance sur 2 et je me suis plantée. Bref, du coup, je vais pas vous mentir, depuis, à chaque fois que j'entends parler de Spinoza, j'ai un petit peu envie de me mettre en position fétale et de pleurer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire la paix avec lui et pour vous, de vous faire une vidéo spéciale Spinoza. J'ai vaincu mes anciens démons et je me suis plongée dans son œuvre. Quelle plongée! On va pas se mentir, Spinoza, c'est pas hyper excitant à lire, c'est assez compliqué, ça pique. Mais je dois l'avouer, waouh! Alors, il faut savoir que comme tout philosophe, il aborde plusieurs domaines. Il aborde les questions de connaissance, les questions de religion, de foi et des questions politiques. Évidemment, tout cela est très lié dans sa philosophie. Et évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ça dans cette vidéo, car j'espère qu'elle fera moins de 5 heures et que surtout, je ne peux pas vous présenter toute la philosophie de Spinoza comme ça. J'ai besoin aussi, moi, de digérer un petit peu. Du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu du bonhomme et vous parler de l'une de ses œuvres qu'il a écrite à la toute fin de sa vie, le traité théologico-politique. Alors pourquoi cette œuvre-là en particulier, puisqu'on va dire c'est sa dernière œuvre, donc on aura envie de dire il faut terminer par ça. Alors déjà parce que c'est une œuvre qui est essentielle dans l'histoire de la pensée politique. Or vous savez peut-être que j'aime beaucoup la philosophie politique et que du coup on est sur ma chaîne, donc je décide de quoi on parle. Ensuite, je trouve que c'est une œuvre qui est très accessible. Clairement, sur toute l'œuvre de Spinoza, j'ai trouvé que c'était celle qui était la plus facile à lire. Alors je vous préviens, je n'ai pas lu toute l'œuvre de Spinoza, je ne vais pas me faire mousser, pas du tout, mais entre l'éthique et le traité théologico-politique, on va dire qu'on préfère le traité. D'autant plus qu'elle traite de questions qui sont encore d'actualité, on le verra plus tard, donc c'est vraiment intéressant à étudier. Et enfin, si ça paraît peut-être plus logique de commencer par le début, donc les premières œuvres d'un philosophe, je trouve qu'il y a parfois aussi un intérêt à commencer dans l'autre sens, par la fin, puisque ça permet un petit peu de voir l'application de toute une vie de réflexion. En arrivant directement par la fin, c'est parfois plus facile de remonter et on est plus curieux de comprendre le début. C'est une opinion dont on peut débattre. Bref, arrêtons avec cette longue introduction et passons au vif du sujet. Le petit Spinoza, Baruch de son prénom, un nom pas très courant, je vous l'accorde, est né en 1632 à Amsterdam. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Amsterdam, c'est un peu the place to be. En effet, le XVIIe siècle, c'est vraiment l'apogée d'Amsterdam. C'est vraiment l'âge d'or de la ville. En fait, c'est tout simplement la ville la plus riche du monde. Est-ce que Spinoza serait devenu Spinoza s'il était né à Melun? On ne sait pas. En gros, les marchands de la ville, les Amstellodamois, c'est le gentilé d'Amsterdam, possèdent la majeure partie des actions dans ce qui sera la plus grande multinationale de l'histoire. Et oui, ce n'est pas Apple, ce n'est pas Google, mais c'est la compagnie néerlandaise des Indes orientales et des Indes occidentales. Voilà, la marine marchande. Bref, Amsterdam rayonne dans toute l'Europe, avec en plus énormément d'artistes et de penseurs qui y sont. Il faut savoir également que l'Europe sort d'un siècle très chargé en termes de guerre de religion, et qu'Amsterdam est une ville où il y a plus ou moins la liberté de culte. Donc beaucoup de protestants, de juifs, etc. sont venus s'installer à Amsterdam. Du coup, le petit Baruch naît dans une famille juive de tradition marane. Alors pour rappel, les maranes, ce sont des juifs qui ont été contraints de se convertir au catholicisme, mais qui continuent de pratiquer leur religion en secret. Il reçoit une éducation hébraïque et envisage même de devenir rabbin. Donc voilà, on est sur une bonne petite connaissance des textes religieux et on verra pourquoi c'est important par la suite.
Donc le fait d'hésiter à devenir rabbin, d'être dans un contexte de fin de guerre de religion, on comprend un petit peu aussi pourquoi la foi et la religion sont assez présentes dans sa philosophie. Il apprend le latin, il découvre Descartes, il s'intéresse aux sciences et aux grandes découvertes du moment. Il faut savoir qu'on est un petit peu à la suite de Copernic, de Galilée également, donc c'est quand même un siècle assez riche en émulsions scientifiques. Mais voilà, ses réflexions sur la religion font qu'il va un petit peu commencer à rejeter en fait toutes les pratiques religieuses, et même la religion elle-même. Voilà. Donc, vous vous doutez de la suite, hein, il est accusé d'athéisme, un truc qui n'est pas très cool à l'époque, et il va être excommunié en 1656. Du coup, étant exclu de la communauté juive, il va aussi être exclu d'Amsterdam. Étant juif, il n'a aucune sympathie de la part des chrétiens, il ne peut pas non plus exercer de profession libérale, hein, du fait de son judaïsme, et étant excommunié, il ne peut pas reprendre le commerce de son père. En gros, il est mal barré. Il apprend donc le métier de polisseur de verre. Je vous laisse regarder sur Wikipédia qu'est-ce que c'est. C'est en gros un métier qui va lui permettre de gagner sa vie tout au long de son existence. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment la majorité de son œuvre va être publiée de manière anonyme ou après sa mort. Donc voilà, pas de session dédicace à la Fnac des Halles, non, il publie dans l'anonymat. Il a un protecteur qui s'appelle Jean de Witt, qu'il apprécie énormément, mais qui malheureusement va se faire tuer lorsque Louis XIV envahit la Hollande. On lui propose quand même la chaire de philosophie, qu'il refuse, et il est obligé de déménager à La Haye, où il mourra en 1677 à l'âge seulement de 45 ans. Le mec a donc principalement été méconnu et haï de tout son vivant, et même longtemps après sa mort. Et beaucoup par la suite ont fait le parallèle entre Spinoza et Socrate. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur Socrate, puisqu'il incarne un peu ce côté éternel du philosophe, ce côté un petit peu subversif voilà, au sein de sa cité. C'est le premier philosophe du soupçon, c'est le premier philosophe à s'attaquer à tous les dogmatismes, et il est le premier à aller aussi loin dans la réflexion sur l'individu. Et j'ai lu ses textes, il va loin. Oui, il va très très loin. Tellement loin qu'on a même un peu de mal à le suivre parfois. Et puis surtout, il est l'un des premiers théoriciens de la démocratie. C'est un fervent défenseur de la liberté de l'État par rapport à l'Église. On est au XVIIe siècle. Donc on peut clairement dire que son impact sur les révolutions du XVIIIe est juste énorme. Sans parler pour moi d'une immense joie de découvrir à quel point il a influencé Rousseau par la suite. Voilà un petit peu la vie de Spinoza. Bonne grosse ambiance, hein, on peut le dire. Mais alors maintenant, parlons du traité théologico-politique. Il le publie en 1670, donc à peu près 7 ans avant sa mort, et il a 3 motivations à l'écriture de ce traité. La première est de défendre la philosophie face à la religion. Pour lui, les préjugés des théologiens empêchent la réflexion. Deuxième motivation, sa réputation. Oui, c'est une motivation. Il est accusé d'athéisme et il a envie de se défendre face à cette accusation qui n'est pas vraie. Et enfin, troisième motivation, la plus importante pour nous, il a le désir profond de défendre par tous les moyens la liberté d'opinion et d'expression. 1670, je vous le rappelle. Alors, que raconte-t-il concrètement dans ce petit livre jugé suppôt de Satan par ses contemporains? Tout part d'un constat. Spinoza constate que ses concitoyens, que les hommes qui l'entourent, sont clairement prisonniers de la superstition. Le commun des mortels évolue entre l'espérance et la crainte, et ils sont particulièrement crédules à tout ce qu'on peut leur raconter. Quand ils sont heureux, les hommes sont tout d'un coup pleins de sagesse et sont prêts à donner un peu tous les conseils à qui veut les entendre, et ont plein de théories sur plein de sujets. Et puis, quand ils sont malheureux, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, alors là, ils sont désespérés, ils ne savent plus quoi faire, et sont prêts à prendre les conseils d'un peu n'importe qui et de croire n'importe quoi. Ils ont l'impression que la raison ne les mène nulle part, parce qu'elle ne leur permet pas de satisfaire leurs exigences vaines. Donc ils se disent que la réflexion humaine ce n'est que vanité, et voilà, et croient un petit peu tous les discours qu'on leur propose. Et ils sont prêts à voir n'importe quel miracle dans la nature. Je vous cite une petite phrase qui est quand même sympatoche. De sorte, ils forgent d'innombrables fictions, et quand ils interprètent la nature, ils découvrent partout le miracle, comme si elle délirait avec eux. Ils déclarent la raison aveugle et traitent la sagesse humaine de vanité, au contraire des délires de l'imagination. Ça, c'est la deuxième page de la préface, écrite par Spinoza, où il commence à parler de la religion. Donc on comprend un peu que les théologiens, ils n'aiment pas trop qu'on parle de délire. Or, il se trouve que pour gouverner la multitude, tous ces gens-là, un petit peu inconstants, qui savent pas trop ce qu'ils veulent, etc. L'idéal, c'est justement de se servir de la superstition, de faire courir les gens après plein de choses un peu inutiles, de leur faire peur avec des fictions. Et de là, on peut avoir plein de gens qui se sacrifient pour telle guerre, qui sont prêts à suivre tel souverain. Et c'est pour cela que les gouvernements s'appuient énormément sur la religion
et sur l'Église. C'est somme toute assez pratique. Or, c'est le petit moment de préciser sans grande surprise que dans la philosophie de Spinoza, et dans beaucoup de philosophies, la vraie pensée, c'est la pensée libre. C'est un petit peu le but de la vie. Mais encore une fois, ici, je ne vais pas aborder les questions de connaissance, etc. chez Spinoza. Ce sera pour une autre fois. Mais je pense qu'il n'est pas trop dur d'admettre que la vraie pensée, c'est la pensée libre. Or, cette pensée ne peut pas se réaliser dans un état despotique, avec une église totalitaire. Quand je dis église, ici, il s'agit de toutes les institutions religieuses. Je ne fais pas référence à une religion en particulier. Voilà, je préférais le préciser, et Spinoza aussi préfère le préciser. Bon, c'est bien beau de dire tout ça. Du coup, comment va se construire le traité? Eh bien, il va partir des Écritures, avec un E majuscule, de la Bible et plus précisément de l'Ancien Testament. Je vous rappelle qu'il a une formation hébraïque très solide, donc ça aide. Pour Spinoza, il y a un Dieu, et peu importe sa nature, que ce soit le feu ou que ce soit un esprit, Dieu existe. Ce Dieu veille sur nous et il nous ordonne de nous aimer les uns les autres. Voilà. En gros, c'est tout ce qu'il y a à retenir de la théologie pour Spinoza. Croire à ce que je viens de dire, c'est avoir la foi. Obéir à ce que je viens de dire, c'est être pieux. Et cela suffit au salut. Mais c'est complètement incompatible avec la philosophie. Car ce que je viens de dire est profondément irrationnel. Et quand je dis que c'est irrationnel, Spinoza dit que c'est irrationnel, ce n'est pas une critique au sens où il y a une part d'irrationalité en tout homme, et c'est ok. Mais il faut néanmoins distinguer la théologie de la philosophie. Ce sont deux disciplines complètement différentes. Il y a le Dieu qui parle à l'imagination des hommes, via les prophètes, et il y a le Dieu de la nature qui s'adresse à l'entendement de chacun. Donc en gros, dans toute la première partie du livre, dans la moitié du livre quasiment, il va exposer les enseignements de l'Écriture. Spinoza nous offre la première lecture critique des Écritures, de la Bible. Il s'agit là donc d'exposer les enseignements, mais pas d'en chercher la cause, ni de les justifier. Cela est impossible, parce que irrationalité, etc. Parce que ça s'adresse à l'imagination des hommes. En fait, il va montrer que ces enseignements constituent une forme de système de morale sociale qui, en gros, convient très bien à ceux qui ont un peu la flemme de réfléchir, on va le dire comme ça. C'est un petit peu un package moralité tout fait. Tu le prends, tu réfléchis pas, t'appliques, c'est comme ça. Et on va dire, ça permet de vivre tous ensemble plutôt pas trop mal. Encore une fois, charité, aimez-vous les uns les autres, justice, on se doute que ça peut fonctionner. De plus, en étudiant les Écritures, il veut montrer qu'en fait, il ne s'agit pas d'un message chiffré, codé de Dieu. C'est un peu un texte qui vit pour lui, de manière indépendante du reste du monde, et qu'il faut seulement comprendre par lui-même. C'est une sorte de microcosme à lui-même. En fait, ce serait un petit peu comme des fables qui sont écrites dans un langage qui permet d'être compris par le plus de monde possible. Avec des images, des exemples, des applications concrètes, mais c'est tout. Charité et justice, c'est tout ce qu'il y a à retenir, et c'est tout ce qui est exprimé. Je ne vous cache pas que cette partie-là est un petit peu laborieuse à lire, surtout si vous n'êtes pas diplômé en Ancien Testament. Voilà, il parle des prophètes, il parle des miracles, etc. Bon, c'est assez original à lire, assez rigolo. Il y a toute une partie où on voit, il fait des calculs, tel prophète est arrivé pile 20 ans après, etc. Donc on voit qu'il s'est passé 580 ans entre tel et tel prophète. Bon, admettons. C'est quand même assez original comme lecture, surtout on imagine pour l'époque. Son but est donc de montrer que la Bible n'enseigne pas l'intolérance et qu'en fait la foi peut complètement se concilier avec un régime dans lequel il y a une entière liberté d'opinion. Encore une fois, ce n'est pas vraiment dans l'air du temps à l'époque. Une fois qu'il a montré ça, on va passer à la deuxième partie de l'ouvrage, la partie un petit peu plus philosophie politique. Pour Spinoza, la liberté de penser doit être garantie par l'État. Oui, on parle bien ici de laïcité. Alors aujourd'hui, c'est certes une idée qui nous paraît assez évidente et normale, mais lui, il va falloir qu'il le démontre, parce que ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Par où commencer? Mais il faut déjà partir du principe que l'État n'est pas une institution de droit divin. Bah oui, parce que s'il tient sa légitimité de Dieu, c'est compliqué ensuite de dire non, mais en fait, vous pouvez penser ce que vous voulez, hein, non, c'est pas possible. C'est là que Spinoza va revenir un petit peu sur la fondation de l'état civil et au fameux contrat social et pacte social. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, vidéo dans laquelle il n'y avait pas Spinoza car je n'avais pas encore relu le traité théologico-politique, donc je ne vous parlais que de Hobbes, Locke et Rousseau. Et bien en fait, on peut y ajouter Spinoza, bien que sa théorie, bien que sa posture se rapproche beaucoup de celle de Hobbes, ils sont d'ailleurs contemporains. Alors en gros, pour Spinoza, l'état de nature,
avant la société civile, est un état certes de liberté absolue, mais aussi de danger, de crainte, où chacun s'affronte et où la peur règne. Du coup, les hommes vont se réunir pour s'associer et chacun s'engage devant tous à transférer l'ensemble de ses droits naturels à une autorité qui sera donc souveraine et pourra contraindre chacun à obéir. La notion d'État repose donc sur la puissance collective de tous les citoyens. Et ainsi, pour Spinoza, le régime le plus naturel est la démocratie, puisque du coup, chacun exerce le pouvoir sur tout le monde. La démocratie, quoi. Et il explique que le but ultime d'un régime politique, ça va être de permettre de concilier la souveraineté absolue de l'État et les libertés individuelles. En gros, voilà, qu'il y ait une autorité absolue qui peut te contraindre à obéir et qui organise un petit peu la vie en collectivité, et le fait d'avoir des individus profondément libres. Et pour cela, la recette miracle, c'est la liberté d'expression. Oui, oui. En effet, la liberté maximale d'opinion et de parole n'est pas seulement compatible avec la paix et la souveraineté de l'État, mais elle est une condition nécessaire à son maintien. C'est la liberté d'expression qui fait la force de l'État. En fait, elle est comprise dans l'existence même de la démocratie, dans la mesure où toute loi est le résultat de la confrontation d'opinions. Voilà en gros pour les principales thèses du traité théologico-politique. Alors autant vous dire que l'ouvrage est très très mal reçu. Il est rapidement condamné par toutes les autorités religieuses, que ce soit les catholiques, les calvinistes, les juifs, tout le monde crache dessus, et elle est tout simplement interdite. La sentence tombe en juillet 1674. Pour la petite anecdote, à cette même audience, le Léviathan de Hobbes est aussi interdit. Mais bon, Spinoza a quand même quelques relations et le livre arrive un petit peu à circuler sous le manteau, comme on dit, partout dans l'Europe. Bon, il est pourtant publié de manière anonyme. Baruch, il a dit non, on va pas mettre le nom. Si je me fais choper avec le nom sur le livre, ça va mal se finir. Bon, personne n'est dupe et tout le monde comprend vite que c'est lui qui l'a écrit. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il est éjecté de sa ville et obligé d'aller s'installer à La Haye. Alors, quel est l'impact de Spinoza? Bon, alors déjà, on a vu son influence sur les philosophies futures, que ce soit sur Kant, avec tout le système de la connaissance, que ce soit sur Rousseau, avec la notion de démocratie et toute l'influence de la philosophie politique. Spinoza et Rousseau sont en fait très très liés et très très proches. Et déjà ça c'est un truc qui est sympa à connaître, le fait de comprendre un petit peu quelle a été la formation et les influences de chaque philosophe. On comprend mieux Rousseau quand on a lu Spinoza, et on comprend mieux Spinoza quand on a lu Descartes. Bah ouais, les mecs se lisaient entre eux en fait, donc forcément ils sont un petit peu influencés. Mais vous voyez, entre ma colle de philo d'il y a 10 ans et aujourd'hui, je trouve que Spinoza a pris encore plus de place dans le débat actuel. Dans ces 10 dernières années, il y a eu tellement de questions autour de la liberté d'expression, tellement de scandales, tellement de conséquences dramatiques au non-respect ou peut-être au dépassement de certaines limites de la liberté d'expression, sans parler évidemment de tolérance religieuse. Et si on aborde aujourd'hui les questions de liberté d'expression sous l'angle de se dire qu'elle est nécessaire au maintien de la démocratie, qu'elle est nécessaire au fait d'aboutir à des lois plus justes, à un débat plus profond, ou bien y a-t-il des cas où il est normal de la restreindre et où il est nécessaire de la restreindre? Ce sont des questions qui sont hyper intéressantes à se poser à la lumière de la philosophie de Spinoza. Je vous le redis ici, Spinoza est pour une liberté absolue d'expression, mais dans une logique de développement de la connaissance et de développement et d'approfondissement du débat politique. Qu'en est-il de la liberté d'expression plus artistique ou plus morale, etc. Ce sont des questions qui se posent, auxquelles je ne vais pas répondre ici parce que cette vidéo fait déjà 6h30, mais je vous propose de me donner votre avis en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos sur Spinoza, n'hésitez pas à me le dire. Là, je suis partie, je suis à 2 doigts de me faire l'éthique. Là, j'ai plus peur. Et du coup, en conclusion, je suis très contente d'avoir fait la paix avec Spinoza. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.